Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Sauveur. Nous bénissons le nom de celui qui est vivant et qui reste vivant pour l'éternité. Nous bénissons le nom de celui qui nous regarde de ses yeux favorables. Nous bénissons le nom de celui qui est toujours derrière sa parole pour son accomplissement. L'Éternel est bon, l'Éternel est grand, l'Éternel est toujours au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes les bienvenus dans ce programme Losambo ya Tongo, prière matinale. Merci de vous joindre à nous pendant 1 heure du temps de prière, alors que nous savons que le Seigneur est au contrôle et nous savons qu'il nous est favorable la journée en compagnie de l'Éternel. Parce que quand l'Éternel est en train d'agir, il faut le reconnaître. Vous savez, beaucoup sont allés au lit le soir, beaucoup sont allés dormir, mais peu se sont réveillés parce que ce n'est pas tout le monde qui est allé au lit qui s'est réveillé en bonne et due forme. C'est pourquoi, toi qui es réveillé ce matin, toi qui as ce moment entre tes mains, je voudrais tout simplement que tu regardes et que tu dises que tu réalises combien Dieu est bon. Parce que sa grâce a permis à ce que tu puisses te réveiller en ce matin de mercredi, car chaque jour, du lundi à vendredi, nous passons de moments de prière devant le Seigneur pendant au moins 1 heure du temps. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, le sujet que nous allons amener devant l'Éternel, c'est comment vaincre le péché, la prière pour ne plus pécher, la prière pour résister au péché, la prière pour se fortifier afin de marcher convenablement devant l'Éternel. Parce que ce qui est important, c'est que nous puissions mener une vie saine, une vie qui plaît à l'Éternel, une vie qui nous permettra de toujours demeurer et de marcher dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce, je voudrais dire, c'est une grâce que d'être là ce matin afin de pouvoir prier pendant 1 heure du temps. Nous allons donc lire rapidement dans le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 9. Proverbes, chapitre 10, le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte de voies tortueuses sera découvert. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte de voies tortueuses sera découvert. Bien-aimé, marcher dans l'intégrité, c'est marcher dans la droiture. Celui qui marche dans la droiture et dans l'intégrité, et quand il marche dans la droiture de la parole de Dieu, il a une sécurité parce que la parole de Dieu nous sécurise, la parole de Dieu nous fortifie, la parole de Dieu c'est comme une tour pour nous, là où nous allons et nous cachons. C'est pourquoi marcher dans l'intégrité, c'est une grâce. Marcher dans l'intégrité, nous avons la sécurité. Et la Bible dit, mais celui qui emprunte de voies tortueuses, celui qui ne marche pas droitement, celui qui emprunte de voies qui ne glorifie pas le nom de Jésus, sera découvert parce qu'il n'y a rien qui soit caché. Même vivre dans l'hypocrisie ne va pas t'aider. C'est pourquoi, bien-aimé, en ces jours, puisque nous sommes là pour pouvoir prier, j'aimerais d'abord que nous puissions reconnaître que nous nous sommes réveillés à cause de ce Dieu qui nous a regardés de ses yeux favorables. J'aimerais déjà que tu puisses toi aussi considérer que cette journée tu l'as parce que l'Éternel te l'a donnée. Ni t'étais lui, tu n'allais pas avoir cette journée, ni t'étais lui, tu n'allais pas voir ce jour.
C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses comprendre une chose, et que c'est grâce à Dieu, et tout simplement grâce à Dieu, que tu es là. Ainsi, tu vas élever ta voix ensemble avec moi, et nous allons tous remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, pour sa protection, pour sa grâce, pour sa main qui est au-dessus de nous, lui qui garde non pas seulement nous-mêmes, mais il est en train de garder aussi nos enfants, nos familles. Il est celui qui nous protège et il est celui qui est avec nous. Même quand nous ne connaissons rien, il est en train de nous défendre. C'est pourquoi dis merci à l'Éternel et bénis-le pour tout ce qu'il a accompli. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Père éternel, merci. Mon âme te dit infiniment merci. Merci parce que Seigneur Dieu de gloire, tu es fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point de Dieu qui peuvent se mesurer à toi. Il n'y a point de Dieu qui peuvent s'égaler à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu vivant. Et si je suis là, Seigneur Dieu de gloire, c'est parce que toi, tu as permis que je puisse être là. Et si je suis, Seigneur, en bonne et due forme ce matin, c'est parce que, Seigneur, toi, tu as renouvelé encore ton souffle de vie en moi. N'était toi, Seigneur, je n'allais pas me réveiller. N'était toi, Seigneur, Dieu de gloire, je n'allais pas voir ce jour. Mais je te dis merci parce que, Seigneur, c'est lui qui fortifie et c'est lui qui donne la force sur toi. Oui, Père éternel, ce n'est pas ce monde. Et, Seigneur, ma source, ce n'est pas moi-même. Ce n'est même pas mes parents, mais ma source de provision. Ma source, Seigneur, Dieu de gloire de la vie. Ma source, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi, Jésus-Christ. Car, Père éternel, je vis à cause de toi. Et je vis parce que toi, tu l'as voulu à ce que je puisse vivre. Mon Dieu, mon roi, je m'en vais donc me rapprocher de toi. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Elohim? Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, Ebenezer? Qui est comme toi, Nzambe Nalola? C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, et toi seul. C'est toi, Père éternel. C'est pourquoi je me rapproche pour te dire un grand merci. À toi donc, toi qui as renouvelé ton souffle de vie à moi, toi qui m'as donné la force de me réveiller ce matin, et toi qui me donnes le temps de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, passer devant ta présence. Po ete soki ezalaki yo te Yesu, nga nakokaki kozala nazali kolala pongi, nakokaki kozala ke nazokoka kolamuka te, pe nakokaki kozala na makanisi ebele. Mais je te suis infiniment reconnaissant parce que mon Dieu, mon roi, c'est toi qui me secours, c'est toi qui me réveille. En ce début de journée de mercredi, je sais, Seigneur Dieu de gloire, que je n'ai rien à craindre, car c'est lui qui a été avec moi durant toute la nuit. Il est aussi avec moi en ce moment, et je puis encore déclarer déjà maintenant qu'il sera avec moi durant toute la journée. Et c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour Nabola. Oui, Seigneur Dieu de gloire, ton amour n'a pas de fin. Mon Dieu, mon roi, ta grâce n'a pas de fin. Ton amour, Seigneur Dieu de gloire, n'a pas de fin. Je m'en vais, Seigneur, te remercier. Te remercier parce que, Seigneur, le sommeil que tu m'as donné, et moi je te dis merci. Le rêve, Seigneur Dieu de gloire, des bons rêves. Car, mon Dieu, mon roi, tu as permis à ce que je puisse avoir de bons rêves et que ma rêve au nom de Jésus. Seigneur, tu as permis et tu as encore permis à ce qu'éternel des armées nakoka nakozala malamu elongo na yo po ete yo nde nazali kotalela mosusu te. Mon Dieu, tu es fidèle. Ta fidélité n'a point de fin. Et puisque je m'en vais, Seigneur, te remercier, laisse-moi aussi te dire merci pour mes enfants. Laisse-moi te dire merci pour ma maison. Laisse-moi te dire merci pour ma femme. Laisse-moi te dire merci parce que c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui nous assiste, qui nous garde. Et pendant la nuit, nous n'avons rien à craindre, car celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je t'appelle Jésus-Christ. Je te remercie, Adonai, et je te remercie, Père, 3 fois Saint, parce que c'est toi qui es fidèle, ta fidélité n'a point de fin. C'est toi qui es fidèle et tu le restes à jamais. C'est pourquoi mon âme te rend gloire éternelle, parce que, Seigneur, quand je suis allé au lit, toi, tu as été avec moi. Durant toute la nuit, Seigneur, quand je ne sais pas ni entendre, ni voir ce qui se passe, Seigneur, toi, tu es avec moi. Et de grand matin, tu me réveilles, afin que, Seigneur, je puisse encore traverser une très bonne journée en ta compagnie. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas pour rien,
demain, c'est parce que toi, tu as un bon projet que tu as formé sur moi, le projet de bonheur et non de malheur. Mon Dieu, je te dis merci. Bien-aimé, élève ta voix et continue à implorer l'Éternel. Continue toujours à remercier le Seigneur. Et j'aimerais assez que tu puisses élever le nom de Jésus. Tu sais, ce que bomoinayo mobimba et otali parcours nayo, si tu regardes ton parcours ici-bas, si tu regardes ce que tu deviendras demain et ce que tu seras demain, si tu regardes là où l'Éternel veut t'amener, il y a de quoi te dire, lui dire merci. Il y a de quoi reconnaître et venir à sa présence afin de dire oui, c'est grâce au Seigneur. C'est pourquoi reconnais cela et recommande-toi entre les mains de Dieu. Dans l'entretemps, élève ta voix et remercie le Seigneur dans ta vie. Beaucoup de gens le cherchent, mais toi tu l'as trouvé. Ainsi, remercie-le de ce qu'il est dans ta vie. Remercie-le de ce que tu le connais. Remercie-le de ce que yende akotambo le longona yo. Bien-aimé, élève ta voix. Oui, Seigneur Dieu de gloire, moi je te dis encore merci et je suis très fier de t'avoir pour Dieu parce que Seigneur, autrefois, moi je ne te connaissais pas et si je te connaissais de nom seulement, Seigneur, je ne te connais pas, je ne te connaissais pas en profondeur et je puis encore le dire, Seigneur, que c'est toi qui as amené cet amour à moi, l'amour, Seigneur Dieu de gloire, ton amour, afin que je puisse te connaître, que je puisse te servir et que je puisse te suivre à jamais. C'est pourquoi, Père éternel, à toi, je viens tout simplement rendre gloire à ton nom parce que tu es digne. Ta parole dit que tu le restes. Tu es merveilleux. Et ta parole dit, Seigneur Dieu de gloire, que tu le restes. Tu es tellement bon, Seigneur, et tu es tellement grand. Moi, je me confie en toi, car ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel, et mets en lui toute ta confiance, l'Éternel agira. J'ai tellement besoin de toi, Jéhovah Jireh. J'ai tellement besoin de toi, Jéhovah Shammah. J'ai tellement besoin de toi, toi qui es vivant. Nkolozwa lokomo, mosusazate lokolayo, yonde ebandelia nyos, yonde libanga natalo, yonde mokonzi na bilaka, engambe mobali, les dieux puissants, les dieux très puissants, les dieux glorieux, les dieux qui vit pour l'éternité. C'est toi, ô Jésus-Christ, que j'invoque, car ta parole dit, Seigneur, que tout celui qui invoquera ton nom, oui Seigneur, ta parole dit, invoque-moi et je te répondrai, oui je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi Père éternel, je sais au moins une chose, c'est que Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui te révèles à moi. Ainsi puisque tu te révèles, glorifie-toi Papa, parce que nous ne voulons pas Seigneur être loin de toi, mais Jésus-Christ je prie pour que durant toute ma vie, nazala na makasi ya kotele melongo na yo, makasi ya kolanda yo, makasi ya kozala na yo. Il n'y a point de Dieu égal à toi, Jésus. Il n'y a personne qui peut se mesurer à toi. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte parce que tu es tellement bon, Seigneur. Mon âme te rend gloire. Bien-aimé, regarde ta famille. Bien-aimé, regarde ta situation. Bien-aimé, regarde ce que tu es. Bien-aimé, regarde autour de toi. Reconnais que le Seigneur est bon et que c'est grâce à lui que tu es en train de vivre. Ainsi, tu vas donc élever encore son nom et tu vas proclamer la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu vas proclamer la grandeur de Dieu dans ton foyer. Tu vas proclamer la grandeur de Dieu dans la journée de ce mercredi. Tu vas rendre gloire à ce nom parce que ce nom est si grand et il est si bon. Oui, Éternel des armées, je viens, Seigneur, rendre gloire à ton nom. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui nous a été donné. Car la parole déclare que le nom de Jésus-Christ nous a été donné afin qu'en ce nom, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, Père, dans le nom de Jésus, moi je prie, tout en connaissant, Seigneur Dieu de gloire, que c'est ce nom qui a été élevé et c'est pourquoi moi je rends gloire à ce nom parce que tu es Dieu et tu es fidèle. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que, Seigneur, toi tu restes le même et tu ne vas jamais changer. Mon âme, Seigneur, te bénit. Pour être bolamunayo ezana sukate. Bolamunayo, Seigneur, ezana sukate. Qui est comme toi? Il n'y a personne. Nanyo akoki kozala lokola yo azate
pe akotika la kozala te. Et c'est pourquoi nga nakangami kaka na yo po ete baye bazali kokangama na yo. Seigneur, bakoyokisa masoni te. Jésus, tu es tellement bon et tu es tellement merveilleux. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Mon âme te magnifie et mon âme t'adore. Mon âme te rend gloire, Seigneur Dieu de gloire, parce que bola monayo ezana sukate nkolo yonde nzambe, kolo yonde nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que dans tout ce que nous faisons, sans le Saint-Esprit, nous n'irons nulle part, et sans le Saint-Esprit, nous ne ferons rien. La Bible déclare que Jésus-Christ lui-même avait dit qu'il nous enverra son consolateur. Certes, le consolateur est avec nous. Certes, le consolateur vit avec nous. Le consolateur est en nous. Mais je voudrais que tu puisses encore prier et que tu reconnaisses que tu as totalement besoin de lui. Tu as totalement besoin du Saint-Esprit pour que tu puisses évoluer et que tu puisses réaliser de grandes choses. Car si toi tu ne le fais pas aujourd'hui, qui le fera à ta place? Bien-aimé, déclare-le et prie pour que le Saint-Esprit puisse agir en toi. Ô Éternel des armées, je sais, Seigneur, que le Saint-Esprit est mon ami. Je sais, Seigneur, que le Saint-Esprit est avec moi et il vit en moi. Ma prière est que, Seigneur, chaque fois que je fais des choses, chaque fois que je prends des décisions, je n'aimerais pas le faire en tant qu'individu. Mais, Seigneur, je voudrais te consulter et j'aimerais que toi seul puisses me conduire. Oui, Seigneur Dieu de gloire, afin que je puisse faire ce que j'ai toujours à faire ou ce que j'aurai à faire, parce que ta conviction, c'est ce que je demande. Oui, ton nom, c'est ce que je demande. Ta puissance, c'est ce que je demande. Ta grâce, c'est ce que je demande. Et moi qui demande, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi et je veux à ce que yomo kondo sunganga poete soko sunginga tenani mosusu. Yondo kambanga poete soko kamenga tenani mosusu. Yo sala, Seigneur Dieu de gloire, na katia motema nanga. Molimo santo nazana posana yo. Cher Saint-Esprit agit, illumine, donne la force, donne le courage, donne la paix, donne la bénédiction, et que ta main puissante continue toujours à marcher et à être avec moi. Cher Saint-Esprit, donne-moi la force. Cher Saint-Esprit, donne-moi le courage, car je peux encore me rappeler de ce jour-là, ô Éternel des armées, le jour de la Pentecôte, alors que quand tu es descendu, tu as amené un changement radical dans la vie de 120 personnes qui étaient à la chambre haute en train de t'attendre. Oui, tu as amené un nouveau vent, une nouvelle souffle. Tu as amené un vent nouveau, un vent qui est venu pour changer la situation, qui est venu pour changer de problème, qui est venu pour amener la force et le courage dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi ce jour-là, l'apôtre Pierre s'est levé et il a parlé de ta part sans aucune honte. Il a parlé de ta part avec boldness et courage. Et c'est ce que moi je demande, cher Saint-Esprit, que chaque fois que je fais quelque chose, que je le fasse surtout pour toi, et Seigneur Dieu de gloire, avec persévérance, avec boldness, avec courage, afin que je ne puisse pas rentrer en arrière, mais Éternel des armées, que je puisse bénéficier de cette présence, du présence du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit agit, cher Saint-Esprit agit à moi, cher Saint-Esprit agit à moi. Je suis disponible pour que ta puissance soit, Seigneur, manifeste. Je suis, Seigneur, disponible pour que je puisse travailler avec toi. Oui, Seigneur, que tu puisses me donner les injonctions, que tu puisses me donner la voie à suivre, afin que je ne puisse pas me lasser et que je ne puisse pas rentrer en arrière. C'est pourquoi, Éternel des armées, toi qui m'as inspiré en ce jour, pour que tous ensemble, nous puissions prier, Seigneur Dieu de gloire, pour, Seigneur Dieu de gloire, contre les péchés, et que nous puissions prier pour avoir la force de nous tenir contre le mal, de nous tenir contre le diable, de nous tenir contre le péché, et que le péché ait aucun effet à nous, car Seigneur, nous connaissons le Dieu que nous servons, et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est toujours derrière sa parole pour son accomplissement. Mon Dieu, mon roi, je m'en vais recommander toute ma vie, je m'en vais recommander mon ministère, je m'en vais recommander ma réflexion, mes pensées,
pensée et de la manière dont je suis en train, Seigneur, de méditer la parole. Donne-moi le voix le plus, Seigneur Dieu de gloire, simple, afin que, Père éternel, quand je médite la parole, que je le fasse très bien. Et aide-moi, Seigneur, quand je suis en train de travailler, que le Saint-Esprit agisse en moi. Et que, mon Dieu, mon roi, que je ne sois pas une personne qui parle tout simplement, mais je voudrais que tu puisses me faire accompagner de prodiges et de miracles, afin que, Dieu d'amour, quand je travaille pour toi, que je le fasse, Seigneur, soigneusement, et que je le fasse comme toi tu le veux. Bien-aimé, la Bible nous dit, oui, je le dis bien, la Bible nous dit dans les livres de Proverbes, le proverbe que nous avions lu au début, la Bible nous dit au verset 9 que celui qui marche dans l'intégrité de Dieu, celui qui marche dans l'intégrité de Dieu, il marche aussi dans la sécurité. Père éternel, ma prière ce matin est que la personne qui est en train de suivre, la personne qui est en train de prier, la personne qui est avec nous, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions connaître qu'il faudrait marcher et marcher dans l'intégrité. Or, l'intégrité démontre notre amour pour Dieu, démontre notre amour, notre engagement et notre attachement au Seigneur. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus, afin que, Seigneur, que je sois capable de marcher dans l'intégrité. Bien-aimé, prie afin que l'intégrité puisse faire partie de ta vie et que tu puisses marcher dans l'intégrité, que tu puisses vivre dans l'intégrité et que la grâce de Dieu soit avec toi dans l'intégrité, car l'intégrité c'est la fidélité à la parole de Dieu. L'intégrité c'est quand toi, tu te donnes totalement et tu restes dans la voie du Seigneur, comme l'Éternel a dit, demeurer dans ma parole. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, quand tu marches dans la parole de Dieu, quand tu vis la parole de Dieu, quand tu ne te détournes pas de cette parole de Dieu, tu es en train réellement de recevoir ces bénédictions, la bénédiction de l'intégrité, car l'intégrité, c'est l'Éternel qui la donne. Nous sommes secoués en tant que jeunes, nous sommes secoués de part et d'autre pour réaliser ceci et pour réaliser cela. Mais Père éternel, que rien ne puisse me séparer de ton amour et surtout de l'intégralité, car cette intégrité, c'est ce que je demande. Je la demande en connaissance de cause, connaissance, Seigneur de gloire, c'est que toi tu représentes pour nous, dans le nom de Jésus. Père éternel, je voudrais vivre dans l'intégrité. Bien-aimé, demande à l'Éternel l'intégrité. Demande au Seigneur l'intégrité. Demande à Jésus-Christ l'intégrité. Car la vie de Dieu, c'est ce que nous voulons. La vie de l'Éternel, c'est ce que nous voulons dans le nom de Jésus. Oui, Père éternel, mais voici mon Dieu, mon roi, car je voudrais vivre dans l'intégrité, non pas dans le péché, car le péché nous amène loin de toi. Le péché nous amène très loin de toi. Mais mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions vaincre le péché, nous avons besoin de toi. Oui, bien-aimé, je voudrais que tu puisses inviter encore le Seigneur, car il est le seul qui peut t'assister. Le Saint-Esprit peut t'assister pour que tu ne puisses pas tomber dans le péché. Mais je voudrais que tu puisses te regarder, car le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous amène loin de Dieu. Le péché nous amène là où nous ne pouvons pas être, et c'est une honte que pour nous de vivre dans le péché. C'est pourquoi, bien-aimé, je m'aimerais encore, alors que ceci me monte au cœur, je voudrais que nous puissions nous sanctifier. Je voudrais que nous puissions nous purifier. Je voudrais que tu regardes les fautes que tu as commises et que déjà tu puisses demander pardon à l'Éternel pour que tu puisses avoir la force de pouvoir surmonter le péché et de pouvoir d'être au-dessus du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est miraculeux. Mon Dieu est miraculeux. La grâce de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu, parce que je connais les dieux que je sers. Alléluia. Père éternel, me voici. Je me sanctifie. Je sanctifie mes pensées. Je sanctifie mon être. Je sanctifie, Seigneur, tout
tout ce que moi je suis, afin que Dieu d'amour, que je puisse marcher convenablement et dans la crainte de ta parole, que je vive, Seigneur, selon ta parole, et que rien ne puisse, Seigneur, m'intercepter, que rien ne puisse m'amener loin de toi. C'est pourquoi je demande du fond de mon cœur, mon frère qui est en train de prier, afin que tous, Seigneur, tokokana kozala distinct, tozala nakata distinction, car la distinction, c'est toi qui la donne. La distinction, oh Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui la donne. Et moi, je t'appelle encore une fois de plus, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité et pour la grandeur de ton nom, parce que tu es vivant. Et la Bible déclare que tu restes le même, tu restes le même, tu restes le même, tu restes le même. Père éternel, pour que je puisse vaincre le péché, Seigneur, je suis à toi et j'ai totalement besoin de toi. Mon Dieu, mon roi, quand je viens à toi, je reconnais mes faiblesses et je reconnais mes limites. Je connais que sans toi, mon Dieu, mon roi, je suis limité et je ne réaliserai rien. C'est pourquoi quand je t'invoque, Seigneur, je voudrais te voir agir et je voudrais que tu puisses m'assister. Bien-aimé, il n'y a qu'une seule chose qui peut donc te séparer de Dieu. Et pour vivre dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu, il faudrait que tu puisses laisser tout ce qui est de péché. Il faudrait que tu puisses demander l'aide du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est difficile de nous débarrasser du vieil homme. C'est difficile de nous débarrasser du vieil système, le système du corps, le système auquel était donc le corps était donc là-dedans. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu puisses élever tes yeux tout simplement vers la montagne. David a dit, je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours, et le secours ne me vient que de Dieu, celui qui est le créateur des cieux et la terre. Le secours pour que tu puisses sortir du péché, les secours pour que tu puisses réussir à ne pas demeurer dans le péché, les secours pour que tu puisses vivre une vie saine, une vie de la sanctification, une vie de la crainte de la parole de Dieu. Je voudrais que tu puisses réellement élever ta voix et que tu puisses te dire toi-même qu'il y a un temps que tu peux donc réussir et que tu ne peux pas suivre le diable et que le péché ne peut pas vivre dans ta vie. C'est pourquoi nous tous, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit afin que nous puissions surmonter tous ces problèmes, surmonter toutes ces choses auxquelles nous sommes encore attachés, car l'attachement au péché amène à la destruction, amène pour que nous puissions tomber. C'est pourquoi, bien-aimé, demande la force venant du ciel. C'est vrai que la parole de Dieu déclare que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi demande la force afin que tu ne puisses pas rester dans le péché, car le péché peut t'amener à faillir et à tomber en cours de route afin que tu n'aies pas la vie éternelle. Or, tu es destiné à la vie éternelle. Tu es appelé à être dans la vie éternelle. C'est pourquoi je veux que tu puisses te regarder toi-même, que tu regardes ce que toi tu es, selon que la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, le verset 7, le chapitre 7, le verset 3. La Bible nous dit ceci: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Bien-aimé, avant de regarder les autres et de commencer à dire que les autres sont dans le péché, rentre en toi-même, fais l'introspection. Je voudrais que tu puisses te regarder toi-même et réalise que tu es un pécheur et humilie-toi devant le Seigneur. Demande la force de l'Éternel, demande la force de Dieu, demande le courage de Dieu, demande la main de Dieu, demande la grâce de Dieu, demande la paix de Dieu, afin que tu puisses vivre réellement dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, élève ta voix dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, en ce jour. Nazali kopusa na lisusu epai na yo. Poete na yebi balimite nanga. Na yebi bisika nazali ya kosuka. Na yebi soki yote, Seigneur Dieu de gloire, na kokelo kote. Na yebi, Seigneur Dieu de gloire, poete nakoka na kolonga masumu nyonso. Nakoka na kolonga masumu. Nakoka na kolonga mokili. Nakoka na kolonga le vieil homme. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi, Père éternel,
éternel, alors que tu es mon Dieu, je te demande, assiste-moi, assiste-moi, afin que mon Dieu, mon roi, que je ne sois pas cette personne qui répète à tout moment le péché, que je ne sois pas cette personne qui rentre en arrière chaque fois, que je ne sois pas une personne qui est emportée par le monde, les désirs de ce monde et aussi les désirs de la chair, mais que je sois réellement transformé, selon que ta parole dit, que soyez transformés, soyez donc transformé par les renouvellements, le renouvellement de vos pensées, le renouvellement de votre pensée, de votre être et de la manière dont vous êtes. Alléluia. Éternel, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es fidèle. El Shaddai, tu es fidèle. Et moi, je bénis encore ton nom. Pour te mon yo, Seigneur, Dieu de gloire, ezali incomparable. Nani oyo, mon Dieu, mon roi, akoki kozala lokola yo. Nani oyo, éternel des armées, akoki kozala lokola yo. Nani oyo nzambe na lola akoki kosunga biso. Nayebi ete nazali faible. Nayebi ete bana nanga bazali faible. Nayebi ete mwasi nanga zali faible. Oui, Seigneur Dieu de gloire, je déclare tout haut que moi et ma maison nous te servirons. C'est pourquoi, Seigneur, je t'appelle enfin kokukana kosunga. Po ete soko sungite mozalisi na bato. Soko sungite nzambe na lola. Soko sungite El Shaddai. C'est vrai que, Seigneur, to kangama na se na moyoyo. To zala na se ya makie ya masumu. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Car aujourd'hui, Seigneur, nous voulons tout simplement que tu nous fortifies. Nous voulons tout simplement, Seigneur, que tu nous donnes, oh Seigneur Dieu de gloire, la force de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, surmonter le péché et de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, aller de l'avant. Car, Seigneur Dieu de gloire, si toi tu nous aides, qui le fera? Qui le fera? C'est pourquoi nous venons tout simplement au devant de toi. Nous nous approchons de toi, selon que ta parole dit dans les livres de Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Oui, le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 8 dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Oui, bien-aimé, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand vous vous approchez de Dieu, lui aussi s'approche de vous. Quand vous vous donnez à Dieu, lui aussi il s'adonne à toi. Bien-aimé, regarde cette parole, elle est très importante. Elle est une parole qui donne la force, une parole qui guérit, une parole qui amène un changement radical, total, un changement au sein de notre vie. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses te regarder et que tu te dises toi-même que tu dois te rapprocher de Dieu. Bien-aimé, même la prière que nous sommes en train de faire, si tu te retrouves loin de Dieu, ça n'a pas de sens. Si tu es loin de Dieu, tu ne réussiras pas. Si tu es loin de Dieu, tu ne pourras rien faire. C'est pourquoi la Bible dit dans les livres de Jacques 4, le verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Oh bien-aimé, j'aimerais que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions être avec Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions venir dans la présence de Dieu, car dans la présence de Dieu, il y a la miséricorde, il y a la grâce, il y a tout ce qui à quoi nous pouvons donc penser qui est à notre avantage et pour notre bien. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Mon Dieu, mon roi, je m'approche de toi. Je connais, Seigneur Dieu de gloire, que si toi tu es loin de moi, c'est que moi aussi je suis loin de toi. Mais puisque je m'approche de toi, puisque, Seigneur, je consens à venir auprès de toi, je sais, Seigneur, que toi aussi tu te rapproches de moi, parce que c'est ta parole qui est dit. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. C'est pourquoi, mon Dieu, je viens pour nettoyer mes mains. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, afin que toi-même puisses m'assister à laver mes mains et que je puisse marcher conformément à la parole de Dieu, que je fasse la volonté de Dieu, que je vive la volonté de Dieu, que je sois dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi moi je me rapproche tout simplement de toi, Sunganga Seigneur, Kambanga mon Dieu, mon roi. Je n'ai pas d'autre Dieu, ce n'est que toi que j'invoque, car ta parole dit invoque-moi
et je te répondrai. Oui, je t'annoncerai des choses cachées. Mais voici, Père éternel, je m'approche auprès de toi. J'ai besoin de la force pour vivre dans ce monde. J'ai besoin du courage pour vivre dans ce monde. J'ai besoin de la distinction, afin de me distinguer dans ce monde. Car ta parole dit, oui Seigneur, que tu as fait à ce que nous puissions être des lumières et que nous puissions luire dans ce monde et que nous puissions amener un changement dans ce monde. C'est pourquoi, Père, je prie, j'aimerais à ce que tu puisses m'assister. Père, je prie, j'aimerais à ce que tu puisses me diriger. Père, je prie, j'aimerais à ce que, Seigneur, que toi seul puisses m'aider et que chaque fois que je me rapproche de toi, que tu puisses m'assister, car je n'aimerais pas demeurer dans le péché. Je ne voudrais pas vivre dans le péché. Mais Seigneur de gloire, je voudrais ce moment que tu puisses me libérer de tout péché, afin que, Seigneur, que je marche tête haute en t'aimant, Seigneur, en te donnant tout ce que j'ai et que ton nom soit glorifié, parce que c'est toi, mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes là pour toi. Bien-aimé, notre Dieu, c'est celui qui écoute. Mais il y a une parole qu'il dit et qu'il faudrait que tu puisses suivre. Car dans les livres de psaumes, le numéro 1, le verset 1 dit ceci. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Quand le méchant vient et te dit qu'il faut voler. Quand le méchant vient et il te dit qu'il faut tuer. Quand le méchant vient et il te dit qu'il faut agir de telle manière alors que cette manière-là ne plaît pas à Dieu. Quand le méchant vient, il vient pour t'emporter avec lui parce qu'il connaît déjà qu'il est condamné. Oui, les personnes, heureux sont les personnes qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Là où il y a des pécheurs, les personnes qui ne s'assoient pas avec eux, les personnes qui les évitent, les personnes qui aimeraient au moins vivre dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit qu'il ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Combien de personnes aujourd'hui se moquent des enfants de Dieu, se moquent des serviteurs de Dieu? Combien sont-ils ces personnes qui sont là et qui ne craignent pas Dieu? C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais ce que tu puisses encore te regarder toi-même et que tu te dises, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. Oh, bien-aimé, agis, agis, parce qu'il faut prier pour que tu ne puisses pas te retrouver en compagnie de moqueurs. Car si tu as la parole de Dieu et que cette parole vit en toi, quand tu as la parole de Dieu et que cette parole, elle te dirige, quand tu as la parole de Dieu et cette parole est en ta faveur, bien-aimé, tout ce que tu feras sera dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi je te prie de prier pour tous ceux-là qui sont dans le péché, de tous ceux-là qui tombent dans le péché, spécialement pour les serviteurs de Dieu qui se retrouvent dans le péché. Prie afin que ces personnes, Seigneur, soient délivrées, que ces personnes puissent trouver grâce en toi, afin que, Seigneur Dieu de gloire, que tous nous puissions bénéficier de cette grâce. Nous ne voulons pas, oui Seigneur, rester ou écouter les conseils des méchants. Nous ne voulons pas nous arrêter, oui, sur la voie des pécheurs, et nous ne voulons pas nous asseoir en compagnie de moqueurs. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, manifeste-toi. Oui, Jésus-Christ, manifeste-toi. El Shaddai, manifeste-toi. Ebenezer, manifeste-toi. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. J'ai tellement besoin de ta force. J'ai tellement besoin, Seigneur Dieu de gloire, que tu amènes les changements et que là où je pouvais prendre l'alcool, là où je pouvais faire autre chose, mais Seigneur, que tu puisses m'aider, afin que Éternel des armées, nakoka nakobunga, liboso na yote. Bien-aimé, notre Dieu est vivant, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est glorieux. Oui, j'aimerais que tu puisses prier, oh bien-aimé, encore une fois de plus pour toi, pour ta famille, que tu puisses prier pour tes enfants, que tu puisses prier afin que, oh bien-aimé, que tu ne puisses, oh, que tes enfants ne puissent pas marcher en compagnie de moqueurs, que tes enfants ne puissent pas avoir hâte d'aller et de tomber dans le péché. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia,
Alléluia, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Jéhovah Jireh. Merci, El Shaddai. Merci, Nzambe Nalola. Merci parce que vous allez mon centre. Merci parce que vous allez, Seigneur, kotambola nangai. Yangona zali kokumi sayo. Mon Dieu, mon roi, je te demande encore une fois de plus, parce que tu es celui qui donne la force. Oh, mon Dieu, mon roi, même quand nous n'avons pas de force, c'est toi qui nous les donnes, afin d'être dans ta présence et de marcher convenablement, selon que ta parole le demande. Dans le nom de Jésus. Oui, Éternel des armées, dans le nom de Jésus, je te demande, Seigneur, de te manifester et de te glorifier et que ton nom soit élevé. Parce que c'est vers toi, Seigneur, que nous élevons nos voix, d'où nous est toujours venu le secours. Et le secours ne nous vient que de toi, toi qui es le créateur des cieux et de la terre. Merci Jésus. Merci El Shaddai. Merci Ebenezer. Merci Nzambe Nalol. Merci Sengonanga. Merci Elikananga. Pwete Seigneur, soki yote, nalingaki na suka wapi. Ngana mitiki kakipai na yo. Pwete Seigneur, yondo salaka. Agis Seigneur Dieu de gloire dans la vie de ma soeur. Agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de mes enfants. Agis au milieu de nous, afin que nous puissions marquer, oui Seigneur, la différence. Yango nazali ko sambel. Na mokolo ya mercredi, bien-aimé, prie, afin que tu ne puisses pas tomber dans la tentation. Prie, afin que tu sois libre, libre ya ko mener vie na yo, libre ya ko vivre dans l'intégrité de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Seigneur, je sais que je suis libre. Je sais, mon Dieu, mon roi, que tu m'as rendu libre depuis la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi je prie, afin que Père, toi seul puisse nous assister et que Jésus-Christ, tokokana kozala na intégrité kobanananga, à ma femme et aussi à tous mes enfants, que nous puissions mener une vie d'intégrité, de la crainte de Dieu, la crainte de la parole de Dieu, la vie de Dieu à nous, parce que Dieu reste fidèle à jamais. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. El Shaddai, merci. Alléluia. C'est toi qui es notre rocher, notre lumière. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour tout. Garde Bisso, Seigneur. Garde-nous, afin que nous ne puissions pas tomber dans le péché à chaque fois et que tu se retrouves mon sikanayote. Pour être mon sikanayo, Seigneur, ezalinde kufa. Mon sikanayo, Seigneur, ezalinde kimiate. Mon sikanayo, Seigneur, ezali, Seigneur Dieu de gloire, ou ezali ko pesa esengote yangona sanjolio na netolio, afin qu'on vivre longonanga. Bien-aimé, aujourd'hui ce mercredi, aujourd'hui c'est le mercredi, j'aimerais aussi que tu puisses prier pour la journée, puisque les enfants vont aller au travail. Oh, nous irons au travail, les enfants iront à l'école, et il y a multitude de choses que l'on fait, et je voudrais que tu puisses recommander tout ce que tu fais, tout ce que ton foyer fait, ta maison fait, et que l'Éternel puisse conduire au nom de Jésus. Père éternel, je prie encore, je m'en vais recommander mes enfants entre tes saintes mains. Batte la bananangai, batte la moisinangai, batte la bisobanso, afin que Seigneur, tango tozali na yo, tozonga sima tenkolo, tokoka na kozala kaka na yo, to batte la ma, na se ya mapapu na yo. Tala Seigneur Dieu de gloire bandeko, bisika bazali. Des fois Seigneur, il y a des personnes qui manquent Seigneur Dieu de gloire, le moyen même de prier. Mais toi qui es le Dieu qui est vivant, toi qui es l'Éternel qui écoute les prières de tes enfants, je te prie Seigneur de pouvoir nous assister, afin que la journée puisse être une journée merveilleuse pendant laquelle tu vas te glorifier. Oui Seigneur, dans ma vie, dans la vie de ma femme et dans la vie de mes enfants, parce que toi qui es fidèle, tu continues à être fidèle. Toi qui es meilleur, tu continues à être meilleur. Toi qui es le Dieu puissant, tu continues à être Dieu puissant, parce que Seigneur, nous avons confiance en toi. Éternel mon Dieu, merci. Merci pour la journée. Oui, bien-aimé, tosambeli pona programme ya lo sambo. Nzamba pesa biso makasi, chaque fois to poussa na liboso na ye, dans le nom de Jésus. Seigneur, voici que je recommande, oui, ce programme entre tes saintes mains. Fortifie, donne-nous le courage. Marche avec nous et que ta grâce soit avec nous dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ. Merci bien-aimé pour cette parole
inspiré, Inspired Word, et nous savons que l'Éternel a toujours commencé avec nous et celui qui finit avec nous. Nous allons recommander la journée entre les mains de Dieu et nous allons recommander ce programme entre les mains de Dieu afin que demain nous puissions encore nous retrouver à 5 heures juste jusqu'à 6 heures juste dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, ô Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe Nalola. Nazali kosambela afin que kombo na yo et komama. Merci pour la nyonso accomplir. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour la joie. Et merci parce que Seigneur, tu n'as jamais abandonné. Et ce n'est pas aujourd'hui que tu vas abandonner. Yangona tato limonene na yo. Pena sanjo limonene na yo. Pona nyonso sali na kombo na Yesu. Bien-aimé tokutani lisusu. Tokutani lisusu mokolo ya lobi na tongo po ete Nzambe apesi biso tango, Nzambe apesi biso makasi, Nzambe apesi biso nyonso tozana yango posa afin que tokokana ko réussir ya kotelemela makambo nyonso oyo ezali ya masumu. Et nous demandons à Dieu de nous accompagner afin que son nom soit avec nous au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et à demain on se retrouve, alléluia, au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni, parce que le Seigneur est merveilleux, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Père, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Alléluia. La parole de Dieu dit, approchez-vous de Dieu La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Je lis encore le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de suivre Parole inspirée, Inspired Word. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a une condition. Si vous vous approchez de Dieu, c'est alors que Dieu s'approchera de vous. Bien-aimés, s'approcher de Dieu, c'est tout simplement être dans sa parole. Parce que celui qui vit dans la parole de Dieu, il est avec Dieu lui-même. Celui qui a la parole de Dieu en lui, il côtoie cette parole. Celui qui médite la parole de Dieu, il est d'office attaché à ce Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour s'approcher de Dieu, il y a plusieurs façons. Il faudrait être une personne qui marche dans la crainte de Dieu, une personne qui vit dans la justice de Dieu, une personne qui est là pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand tu t'approches de Dieu, sois-en rassuré que le Seigneur aussi s'approche de toi. Et la Bible continue de dire, nettoyez vos mains. Pour nettoyer nos mains, cela veut dire qu'il y a des péchés. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est pourquoi il faut se laver les mains, laver sa vie dans son entièreté, afin que nous puissions être dignes, oui, dignes de nous tenir devant l'Éternel des armées. La Bible a bien dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Et il est en train d'emphasiser sur pécheurs. Et il dit, purifiez votre cœur. Purifiez votre cœur en partagé. Il est important, quand nous nous rapprochons de Dieu, pour que le Seigneur puisse aussi se rapprocher de nous, il faudrait que nous puissions nous purifier et que nous puissions marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu marches encore dans le péché, il est temps d'abandonner le péché et de donner ta vie à l'Éternel des armées. Car aujourd'hui, alors que tu écoutes cette voix, alors que tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur, parce qu'en endurcissant ton cœur, tu ne sais pas ce que tu seras demain. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais ce que tu puisses y penser. J'aimerais ce que tu puisses raisonner. J'aimerais ce que tu puisses te dire qu'il ne faut pas que tu puisses marcher selon les désirs de la chair,
Mais crains l'Éternel parce que l'Éternel a besoin de toi. Crains l'Éternel parce que le Seigneur veut ce que tu puisses le suivre. Le Seigneur a besoin que tu puisses le servir. C'était donc parole inspirée, Inspired Word. Et vous êtes en train de suivre, oui, cette émission en direct du studio Edka Production. Je m'appelle Eddie Kadima. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen and amen. Hallelujah.